chers amis, nous sommes réunis ce jour pour lever le voile avec vous, le voile d'une histoire extraordinaire. Je veux parler de la naissance de ce qui allait devenir la Royal Air Force. Les historiens ont bien fait de nous rappeler que la Royal Air Force est née ici, il y a 100 ans, dans le Pas-de-Calais, sur les terres de l'Audomarois, sur le plateau des Bruyères. Geographical location is very close to this airfield where the Royal Air Force was born in Longness on the Plateau des Bruyères. Second reason is that actually La Coupole was bombed by the RAF during Second World War and especially by the 617 Squadron. En 1914, lorsque le Royal Flying Corps et le Royal Naval Air Service arrivent ici dans le nord de la France, au total c'est un peu moins de 3000 hommes et 60 avions. 4 ans plus tard, il y a plus de 3500 avions. Et alors, tous ces hommes, en grande partie de ces hommes du Royal Flying Corps combattent ici dans le nord de la France. C'est ce qui est montré ici dans cette baraque réduite qui représente un hangar britannique. Au total, il y avait 232 terrains d'aviation. Merci d'être venus si nombreux assister à la conférence de Mr. Peter Dye, venu nous parler de Saint-Omer et la Royal Air Force. Donc nous sommes réunis dans le cadre des commémorations de la Grande Guerre, et plus précisément sur une page de l'histoire de la RAF qui s'est construite dans l'Audomarois. En effet, il y a 100 ans, l'escadron 41 partait pour la dernière fois de l'aérodrome des Bruyères, départ synonyme de fin de mission pour les pilotes. D'ailleurs, le lien entre l'escadron 41 et l'Audomarois est tellement fort que les avions portent les armes de Saint-Omer, la croix à double traverse. Donc nous sommes ici dans la chapelle des Jésuites, au milieu d'une exposition immersive organisée par le Pays d'Art et d'Histoire de Saint-Omer depuis le 9 juin. Cette exposition retrace l'histoire de la création de la RAF à travers des scènes reconstituées, des témoignages sonores et des dispositifs interactifs. D'ailleurs, la richesse des informations présentées ici est en partie due à notre invité. Car nous avons la chance justement d'accueillir un brillant conférencier, historien, spécialiste en la matière, président de la Cross and Cockade International, association historique sur l'aviation pendant la Première Guerre mondiale et qui entretient un lien privilégié avec la région, en ce qu'il est l'auteur en 2004 de la réalisation du mémorial britannique sur le terrain d'aviation des Bruyères. Please welcome Peter Dye. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. It's my great pleasure to talk about Saint-Omer and the Royal Air Force. It's also a privilege to do so in this magnificent building and this wonderful exhibition charting the history of the British Air Services in the First World War.
Would you please sit? Our order of service thanks 2-4 Squadron Lafayette Escadron for the fly past. It was actually 1-4 Squadron, so we thank them for their perfect timing. En tant que président et au nom de l'ensemble des membres de l'Aéroclub, j'ai le plaisir de vous accueillir ici, sur l'aérodrome de Saint-Omer. Shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun, and in the morning, we will remember them. We will remember them. I would like to invite Monsieur François de Costa, Mayor of Saint-Omer, to lead us in our official speeches. Madame la Ministre, Monsieur le Sous-Préfet, Monsieur le Député, dear Peter, it is you I should address first. To thank you for welcoming us here at this British Air Services Memorial. Mesdames et Messieurs, parler des origines de la Royal Air Force, c'est bien sur ce territoire. En octobre 1914, le grand quartier général de l'armée britannique s'installe et qu'atterrissent les premiers escadrons des Royal Flying Corps. Mesdames et Messieurs les officiers généraux et membres des forces armées, et chers amis des deux rives de la Manche, il me revient le privilège de conclure cette journée consacrée au centenaire de la Royal Air Force. Représentante du gouvernement français, je suis heureuse de le faire devant des autorités politiques et militaires franco-britanniques, devant un public de toutes les générations. Tout le monde connaît la Royal Air Force, cette armée de l'air qui a conquis ses galons de gloire aux heures les plus héroïques de l'histoire britannique. Tout le monde a encore à l'esprit ce mot de Winston Churchill. Jamais dans le domaine de la guerre, tant d'hommes n'avaient eu une telle dette à l'égard d'un si petit nombre d'individus. Et pourtant, en Grande-Bretagne comme en France, peu de personnes savent que la RAF est née en terre française en avril 1918, que son berceau spirituel est ici à Saint-Omer, ici sur l'aérodrome de Longueness. Longue vie à la Royal Air Force. Je vous remercie. Thank you very much. I've got a windy feeling around my heart, and it's time that we went home. I've got a great big longing to depart somewhere back to home at Rome. And